Merci. Fadil le sorcier. Fadil le sorcier, l'ami de Youssouf de Valence. Voilà, Youssouf de Valence. Bonsoir Fadil. Bonsoir. Ouais. J'ai essayé de savoir comment on dit bonsoir en langue. Bah moi, je viens d'oublier carrément. Non. On dit bonsoir. Tu viens de... Non, mais c'est l'émotion. Non, je ne pense pas. C'est l'émotion. Me cherche, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. En plus, ça Je dis encore pour ça, Anna. Me sana. Tu réponds pour Kelly. Pokeri. Merci. C'est comment? On est là. C'est quand même un sorcier. Voilà. Ça se dit, hein? C'est comment? Apona. Apona. Voilà. Je sens que une qui va être très content ce soir, c'est Docteur Fatima. Oui, la mère des enfants, la mère des enfants. La mère des enfants. Ah, je n'ai même pas averti. Ah bon? Oh, j'ai oublié. Comment tu as fait les choses comme Pourtant, on ça? s'est parlé tout à l'heure. Oui, mais on va lui faire un texto. Et pendant ce temps, tu poses la première question. La première question. Alors, moi, je vais dire la vérité, Fadil. La première fois que j'écoute Landais, donc la version improvisée, j'écoute juste l'audio et je suis certain qu'on l'a enregistré, c'est pas dans une boîte de nuit à football, parce que c'est très original, très ancré dans la culture bamou. Mais quand je fouille, je me rends compte que Fadil le sorcier, c'est en fait un super disc jockey qui est plutôt installé en France. Et moi, j'ai envie de savoir, en 2017, quand tu vas t'installer en France, pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu comptes y faire? Et surtout, j'ai envie d'ajouter ça, comment tu fais pour garder la connexion avec tes racines? Non, déjà, je suis Bamon et fier de l'être. Ah oui, ça se Je sent. je ne peux jamais oublier le côté là. Et cette racine, je la garde toujours parce que de un, ma mère vit encore et mon père vit encore. Et mes frères sont là, mes tantes, mes cousines, tout le monde. Donc si j'oublie ma racine, c'est comme si j'ai oublié mes parents. Alors, mais pourquoi tu te retrouves donc aller en France et puis je pars en France parce que je voulais développer la science du boulot que j'étais en train de faire, qui est le DJ. Voilà. Et c'est là où je pars, je commence le travail en boîte de nuit ou au Vendôme Club Paris. Avec DJ Kitoko et DJ Polio. Voilà. Et c'est là où je commence le travail, je commence à lever le niveau. Mais c'est ça qu'on veut savoir. Ton premier métier avec la musique est celui de DJ. Comment t'y imprègnes-tu? Comment est-ce que tu arrives à développer ce métier? Parce que tu as commencé ici. Oui, j'ai commencé ça ici. Explique-nous comment c'était, comment tu commences ici. Je commence ici parce que j'ai commencé ça en Guinée équatoriale. D'accord. En Guinée équatoriale. Un jour, j'entre en boîte de nuit. J'écoute comment le DJ était intéressé et j'ai pris le micro vite fait. Et j'ai commencé à chanter, ça a pris. Il y a l'un de mes amis, Eric, il m'a dit, mais ce que tu es en train de faire là, ça peut t'aider, hein? J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Après, je quitte la Guinée équatoriale, j'arrive au Cameroun. Et je commence à me balader un peu partout, au Mimosa. Au fur et à mesure que je sortais, je m'amusais et je prenais toujours le micro. Et c'est là où, c'est quand... Alors, quand tu dis que tu prends le micro, à l'époque, tu fais quoi? Tu fais les atalakus sur les beats de DJ ou tu fais quoi? Non, à l'époque, je faisais les atalakus sur les beats de DJ. Donc, c'était ça que tu faisais quand tu prends. Parce que quelqu'un peut penser que tu chantais. Non, je ne chantais pas. Je faisais du show. Voilà, oui, le show dans Big DJ. Tu vois, oui, je faisais ça. Et c'est quand on m'a appelé à l'Opium, Monsieur Karim m'a appelé à l'Opium, il a dit, bon, je vais t'embaucher. C'est là où j'ai compris que donc l'histoire, c'est sérieux. C'est là où je m'intègre maintenant à l'Opium. Cette année, les 5 ans, 6 ans, 7 ans que j'ai fait à l'Opium, c'était le carnage total. Quand on t'écoute, on a l'impression que le travail est très facile. Parce qu'il faut dire que le DJing, quand même, intègre beaucoup d'art. On a le mixage, on a la talako, comme tu le disais. La boîte à rythme, la boîte à rythme aussi. La boîte à rythme. Comment on fait pour avoir le sens du rythme? Ça veut dire que tu poses ton DJ, ton atalaku sur des mix qui ne sont pas à toi au départ, mais qui deviennent à toi, enfin, que tu crées après. Comment on fait pour avoir tout ce sens du rythme là? Et là, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça parce que c'est un don de Dieu, comme je peux dire. Parce que monsieur, voilà, Moussa Jean Kalaga, quand je regarde toujours ces films qu'il fait, mais je suis hallucinant. Je me dis, mais comment il fait? D'où vient cette inspiration? C'est Dieu. Laissons ça à Dieu. Tu as fait l'art quand même de cela. Enfin, quand tu pars à Paris en France, et c'est même ma prochaine question, quand tu pars à Paris, tu t'intègres. Et finalement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'intègres avec ce CV de DJ? Non, parce que le CV de DJ était même déjà connu à Paris avant que j'arrive à Paris. Ah d'accord, donc c'est ça qui t'a aidé. Oui. Parce que tous ceux qui quittaient de Paris pour venir faire des soirées ici au Cameroun,
il m'invitait toujours. Oui, il te rencontrait. Oui, ouais. et tout décembre, tous les Mbenguetés qui arrivaient me connaissaient déjà. Voilà, donc tu avais déjà un public, tu avais déjà des personnes du métier, tu étais déjà chez toi. Quand j'arrive maintenant à Paris, on annonce que désormais Fadji le sorcier au Vendôme Club Paris. Ouais. Ah, Donc d'accord. c'était full. Mais tu as dit au départ que tu voulais à Paris développer cet art que tu avais, qui est le DJing. Et comment Paris ajoute la plus-value à ton art? Non. Qu'est-ce que Paris ajoute comme Paris a beaucoup ajouté parce que à Paris, ce n'est pas le Cameroun. À Paris, c'est le monde entier. Les Antillais, les Ivoiriens, les Congolais, tout ça. Parce que vous voyez, c'est le carrefour. Voilà, Tu c'est le travailles carrefour, pour la tous tombe des géants. Voilà, donc tu travailles pour tout le monde. Ouais, c'est Parce ça. que par exemple, en boîte de nuit, j'avais toujours l'habitude de dire ici au Cameroun que est-ce que les Douala sont là, les Bassa, les Yaoundé. Je me focalisais toujours au Cameroun. Mais à Paris, c'est quoi? Est-ce que les Guinéens sont là? Est-ce que les Gabonais sont là? Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Antillais sont là? Est-ce que les Chinois, les Arabes, tout ça? Voilà, donc c'est un carrefour. Et Paris m'a ajouté ça. C'est bien ça. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu des difficultés tout de même à t'intégrer? Et ça serait lesquelles? Mais tout le monde a toujours des difficultés, mais les difficultés pour moi c'est quelque chose comme, je peux dire quoi, quand j'ai des difficultés c'est pour apprendre. Je ne vois pas ça comme l'échec. C'est beau. Voilà. Donc malgré les difficultés, j'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui cette difficulté devient la chance. Ah, c'est bien dit, hein. Tu toujours dit la Très chance. belle, La chance, c'est le très bon travail. message. C'est le travail, c'est le Ouais, travail. La Si chance. on peut creuser, quel type de difficulté tu as eu en arrivant qui t'a permis de grandir par la D'abord les suite? papiers, non. Précisément, Non, vous savez, déjà, beaucoup de difficultés, déjà, le salaire, déjà, Oui. on te donne d'abord un salaire qui est minable, tu acceptes, parce que tu connais ce que tu veux. Ce que tu vaux. Même à Paris, vous comprenez, non? Voilà, on peut appeler comme ça. Donc, on peut aussi appeler ça difficulté. Oui. Oui. Voilà, des gens que tu ne connaissais pas, oui, des musiques que tu n'as jamais jouées, C'est et ça, des beats sur lesquels tu n'as jamais chanté. Il faut se mettre au Voilà, pas. et tout ça, tu dois t'intégrer là-dedans, et pour s'intégrer, c'est pas avec la brutalité. C'est tout C'est tout doucement. doucement. Tout doucement. Faut être patient, Tout quoi. doucement. Voilà. Mais Carrément. ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le nom là, Fadil le sorcier, Oui. comment tes collègues DJ t'ont-ils associé à ce nom-là? T'ont vous surnommé le sorcier. Voilà. Ils m'ont associé, Tu as fait ils quoi? m'ont donné ce nom de sorcellerie. Pourquoi? Parce que la boîte de nuit s'ouvre toujours aux environs de minuit. Et moi, je venais toujours au travail à 3 heures. Ah. De minuit à 3 heures, l'ambiance est toujours naze. Oui, c'est à Mais l'heure là quand qu'on je te monte demande déjà si on- derrière, je commence. Quand les gens se lèvent, ça s'arrête à 6 heures, personne ne s'assoit. Ah, Et c'est d'accord. pour cela qu'ils m'ont dit que mais On dit Fadi, que tu le es gars, vraiment un c'est- sorcier. c'est- Mais ça là, c'est pas normal. Mais quand tu n'es pas là, on ressent que tu n'es pas là. Et quand tu es là, on ressent que tu es là. C'est pour cela qu'ils d'accord. m'ont attribué ce nom. Et j'ai kiffé. Bon, déjà pour annoncer déjà aux sorciers qui ont l'habitude de tuer les talents des gens, calmez-vous, je suis Calmez-vous, déjà un sorcier. sorcier. Devenez pas mal. Voilà. Et c'est comme ça. Alors, Tu es dompté. Quand tu es dompté comme ça, c'est Et c'est comme ça. et c'est Il y comme a des ça. endroits où tu n'es pas là, rien ne bouge. Ah ben, et ça. c'est Dès comme que tu ça. apparais, c'est comme l'éclair qui vient. Ah ben voilà. Et c'est ça. alors, tu as proposé quelques créations musicales, mais c'est la dernière en date qui te révèle énormément. D'abord avec une version sur le digital qui fait un buzz fou. Raconte-nous, hein, on veut tout savoir, on veut les détails. Comment c'est arrivé? Voilà. On veut toute l'histoire, de l'idée d'abord au buzz. Oui. Non, de l'idée déjà, je n'avais pas d'idée. D'accord, dis-nous comment c'est J'arrive. arrivé. Tu n'as J'arrive. pas d'idée J'avais et tu pas es où? d'idée. Nous, on aime les détails. Hein. J'aime les détails aussi. Voilà. J'étais en vacances. Je suis D'accord. arrivé, je suis sorti pour aller m'amuser. En vacances au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun. Ah, c'est le Cameroun qui t'a inspiré Oui, comme bien ça. sûr. Non, c'était au Cameroun. C'était dans- C'était Ah, au voilà. Blue Lounge. C'était dans Ok. une boîte de nuit. C'était au Blue Lounge. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au Blue Lounge, je suis assis et je vois les DJ qui s'amusaient. Oui. Ils aimaient toujours s'amuser. Mais toutes les boîtes de nuit ici, tous les DJ ici savent que quand je suis au Cameroun, la seule musique là où je peux m'amuser, C'est la musique. même oui, c'est la musique Mamoun. Ah, on va écouter un peu pour que les Naturellement. gens comprennent d'où ça vient. Hein. Voilà. Voilà. C'est plutôt ça. L'original S'il vous plaît. de la vidéo. Ouais. Wananino. Abutamu wantu tibamte nyenye numa Wai wani mnyirana koma kumbesho Wanju na mwira ware haye sambalu Wananino Kapuisi chabu mengambo Kumandam sama mongo Mandam jabani jamangam Ndabenasha
Ndambena chasaka na yibomba manga mnyina so bapwa ni shujakara wojakara 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 wojakara. Est-ce que les bamuzola? Alors, c'est parti, Nous sommes là. Donc, tu es donc en boîte de nuit et puis tu prends le micro, tu improvises comme ça et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le contenu rentre chez toi. Oui, je rentre chez moi. Oui. Et celui qui avait filmé, c'est DJ Bad Boy. DJ Bad Boy, oui, DJ Bad Boy, un big up, mon frère sans, l'histoire, et celui qui mixait en même temps. Et c'est un DJ qui est fort dans la musique. Ça, c'est lui. Camerounais, il est tellement doué. Voilà. Et il a beaucoup d'abonnés déjà sur TikTok. Et c'est là où il prend cette vidéo et il poste. Ah, c'est lui qui poste comme ça. Il a posté ça comme ça. Oui, il se disait, oui, j'aime, je poste. Je poste, d'accord. Et quand il a posté, TikTok a pris, c'est devenu carton plein. Plus d'1 million de vues. Ça a cartonné. J'ai vu ça. Mais tout le monde a vu. C'est passé partout. Et quand ça cartonne, et j'ai envie de poser une question, je ne sais pas si je peux. Allez-y. À part, en fait, ce passage vient trouver plusieurs contenus quand même TikTok sur des musiques et des danses bamoun. Et ça vient ajouter quelque chose et même encore donner un rayonnement à cette culture. Moi, je veux que tu nous dises comment tu expliques quand même le fait que les bamoun avec la musique, avec la danse s'imposent ces temps-ci et même depuis quelques mois. Non, là, je ne sais pas comment je peux vous expliquer parce que c'est quelque chose, et je vous ai dit ça en gros tout à l'heure, c'est le temps de Dieu. Quand le temps arrive, tout arrive. Alors qu'est-ce que ça te fait de voir autant d'engouement autour de cette création que tu fais de manière... Ça m'encourage encore plus, ça veut dire que ce que je fais des trucs bien. Et ça m'encourage et ça me pousse aussi à faire plus que ça. Plus que ça. Et Landé, c'est un village, Bamoun, Landé. Oui, Landé, c'est un village en Fumban, à Masanga. Mais moi je vais demander, là on a le buzz, on a l'engouement, on a tout ce qui se passe sur TikTok. Après la suite. Mais il n'y a que entre là et là, il y a un son que vous avez fait avec DJ Chris au studio, le featuring avec aussi, l'encadrement avec Kanao. Tout ça se passe comment? Comment pas du buzz arrive? Bon, tout ça, quand le buzz de la petite vidéo que vous avez montré là, quand ça sort, Kanao m'appelle. Kanao récupère. Il me dit, mais Fadil, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis à Paris. Je dis, bon, ok, j'aimerais te voir au Cameroun parce qu'on doit discuter. J'ai dit non, on peut discuter. Il me dit, bon, je suis le producteur Kanao, mais je ne vais pas entrer dans les détails, c'est trop long. Quand tu arrives au Cameroun, tu m'appelles. Et c'est là où j'arrive au Cameroun, j'appelle M. Kanao. M. Kanao me dit, est-ce que tu sais que ce que tu as fait là, c'est du lourd? J'ai dit, oui, je sais, mais c'est là, je ne vois pas ça du lourd. C'est pas parce que ça a pris sur TikTok que vous pensez que c'est du lourd. Mais sinon, c'est que j'ai dans moi dépasse ça 1000 fois. 1000 fois, ah, voilà. C'est là où il me dit, comme ça, tu peux. Je dis, je souris d'abord, il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est que tu dis, c'est ça, allons. Ok, on est parti maintenant en studio. Pour Kanao est resté comme ça, il a dit, mais juste l'extrait, la musique là de 15 secondes ou c'était 35 secondes, quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce que tu vas encore ajouter pour que ce soit vraiment un titre, pour impressionner, pour que ça soit un titre. Parce que c'est ça. C'est là où j'ai dit à M. Kanao, moi, Fadil le sorcier, je peux chanter 4 jours. Donc successivement, ça ne me dépasse pas. Donc dis-moi seulement combien de minutes tu veux pour une musique Bamoun. Il me dit, je veux 3 minutes 35 secondes. J'ai dit, bon, ok, je t'offre 4,37. Alors, il a dit, d'accord. C'est là où je me lève. Il dit, mais tu n'as rien écrit. J'ai dit, non, je n'écris pas, c'est comme ça. Laisse-moi d'abord parler avec mes ancêtres. Oui, voilà. Il a commencé à rigoler. C'est là où Jean, tu prends le casque, je pose. C'est là où je dépose tout ce que j'ai déposé. Kanao écoute, il dit, merde, c'est fort. Mais si tu chantes seul, c'est génial. Mais je vais t'ajouter quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas si tu t'entends avec lui ou pas. J'ai dit qui? Il a dit Kossi. J'ai dit mais Kossi c'est un génie. Ah non, C'est là où j'ai dit. Et quand les génies se rencontrent. Oui, c'est là où j'ai dit mais Kossi c'est un génie. Kossi c'est un génie. C'est un vrai génie. C'est là où il m'appelle dans au restaurant, on se rencontre avec Kossi, on cause. Kossi dit bon ok le lendemain alors on va les mettre. Kossi arrive. Lui aussi il n'a rien écrit. Il se lève, il se place, il écoute la musique. Il me dit mais Fadil, tu as mis là-bas au thé. Là, je ne sais pas si je vais rapper, ou je vais zouker dedans, ou je vais te dire Kossi, ne réfléchis pas. Fais comme ça te vient. Fais ça, tac, 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 Quand ça vient, il dit, ok, c'est bon. Kossi se lève, il prend le casque, il dépose. Il dit, ma babo. Il dit, hey, ça c'est quoi? Oh, my people from Northwest and South. C'est là où
C'est là il commence, je dis, mais Kossi, reste là-bas, c'est bon, c'est ça. Voilà ce que j'ai cherché depuis. Et c'était bon, il a enregistré ça. Apicha, Pichi, c'est qui? Apicha, Pichi. Là, je ne connais pas. Vous allez demander ça à Kossi quand il va arriver. Non, on peut quand même, on peut l'appeler. Attendez, on essaye. Là, vous allez demander à Kossi. Kossi, on essaye de l'appeler. S'il peut répondre. De la part de Kanao d'avoir mis tous ces génies ensemble. Non, Kanao, c'est un monument. Non, c'est un monument, c'est un visionnaire. Oui, c'est un monument. Il y a un thème des humoristes là que nous faisons souvent, le nom des bavards et le nom de ceux qui vont venir prendre une bière voilà. Dans le comptoir. On commence à... Tu manges ça, ils m'ont dit que sud-ouest ou bien nord-ouest. Oui, voilà. Voilà, donner un héros. Apita, tu fais tout ça. Voilà. Mais il faut dire que... Le nom des anglophones. Il faut dire que le timing entre la sortie de cette chanson et entre l'enregistrement et la sortie, c'est quand même très intéressant. C'est juste avant la Coupe du Monde. Ce n'était pas calculé. Et quels sont tes ressentis avec Rien n'a ce été qui se calculé, passe? puisqu'on fait la musique juste parce que on voulait sortir un son pour descendre. C'est ça. Et comme il y a la Coupe du Monde, et quand la musique est sortie, c'est le peuple camerounais qui choisit cette musique pour la musique de la Coupe du Monde. Ce n'est jamais moi, ni Kossi, non. Ils ont choisi. Et comme Dieu fait les choses, Abouaka Vincent, et c'est lui-même. Il a marqué. Il fait des choses. Choupo-Moti. Il a marqué. Ah ben voilà. Donc ça que je disais en gros, le temps de Dieu. C'est ça. Tout est est bien réel. dit en tout cas. C'est bien dit. Tu restes avec nous, hein? Il n'y a pas de souci. Tu bouges pas, hein? Je suis là. Il y a Callaghan qui a tous les soirs un message. C'est son X, son OK, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand c'est X, c'est comme ça. Quand c'est OK, c'est comme ça. Voilà.